tu vois, subhanallah, le monde est petit. Voilà, Bruxelles. Voilà, tu pètes ici, au bout de Bruxelles, on sait que t'as pété. Comment on dit, c'est une expression en arabe, tu vois, je sais plus comment on dit. Les hazards, enfin, bref, c'est une expression, j'ai essayé de la traduire, mais ça m'a. Mais c'est marrant, moi j'ai cru qu'elle allait dire. Voilà, j'ai même pas pensé à ça. Je croyais qu'elle allait dire par rapport aux amants au divorce, par rapport à ça, tu vois, dans le sens, par rapport à la situation. Non, mais moi je croyais que c'était par rapport à ça, parce que, genre, elle t'aurait dit, ah, est-ce que tu savais, parce que voilà, dans ce sens-là, tu vois, mais jamais. Enfin, oh mon dieu, dis, mais ça me choque. Et toi, tu lui as dit quoi? Tu as dit, ah non, je suis pas au courant. C'est ça, Aïe, ouais, t'as jamais vu mes traces de flagellation? T'as jamais vu mes traces de flagellation et de. Non, ouais, au Maroc, il y a une petite communauté de. En fait, c'est des convertis. Enfin, quand on dit des convertis, c'est-à-dire c'est des sunnites qui s'approchent de la mentalité iranienne. C'est pas, ils sont pas nés chiites comme en Iran et tout, c'est plus. Ouais, c'est la génération de mon père. Tu sais, autour de mon père et tout, il a énormément de copains qui sont pro-Hezbollah, qui sont. Et tu sais, et ça date de quand en fait? Parce que moi, je vais te remettre dans le contexte. C'était avec la révolution iranienne. Ouais. Mais ouais, mais voilà, voilà, mais moi je sais que par exemple dans le contexte, par exemple mon père, les copains de mon père et tout ça, c'est parce qu'ils en parlaient souvent à la maison. Ça a été aussi suite à la révolution iranienne avec le Shah, avec la révolution, la République islamique. En fait, ils en étaient fiers, tu vois, à l'époque, c'était le fait d'avoir fait tomber le Shah d'Iran, etc. Et le fait d'avoir établi une République islamique, etc. Tu vois, c'était la mouvance de un peu les hippies c'était les années 80 ici, tu vois, ouais, les années 80, c'est ça, hein, les années 80, et c'était le contexte de une république islamique, etc. Et puis, voilà, c'est comme ça que ils se sont intéressés à ce côté-là iranien, libanais, etc. Parce qu'on en parlait souvent à la maison, mais c'est pas, tu peux pas considérer, je peux pas considérer que je suis chiite à partir du moment où c'est parce que je m'intéresse, ou parce que tu te renseignes, ou parce que tu te renseignes, ou parce que tu connais. Hein? Voilà, et c'est ça en fait. Et franchement, ça me choque. Ça me choque que maintenant on est en 2020, donc t'imagines, hein, ça c'est un truc qui date de l'année où le Liban, donc en 2004, hein, t'es d'accord, hein? 2004, 2005, donc quand j'ai doublé ma deuxième. Donc ça veut dire en 2003, 2004, 2005. Il y a 15 ans, t'imagines, il y a 15 ans. T'imagines? Mais non, c'est pas grave. Ça me fait rire. Ça me fait rire que déjà de un ils en arrivent à, je sais pas, comment, ouais, comme t'as dit, peut-être que en se demandant, ouais, ULB. Mais déjà, comment ils se sont connus déjà? Parce que l'autre, elle a télé Royal d'Ixelles. L'autre, elle a télé Royal d'Ixelles. Khadija, elle est à Fernand Bloom. L'autre, elle est scarbécoise. L'autre, elle est montoise. Elle est soignée. Comment? Tu vois? Prof de sciences. L'autre, elle est prof de langue. Je mets la halakha. Pourquoi? Je sais pas. Mais c'est parce que c'est les gens ils aiment bien les trucs croustillants, je sais pas. Parce que moi je te dis la Khadija, j'avais pas de, depuis l'ULB, donc depuis 2000.